Bonsoir, bonsoir. Oui, en fait, voici un exercice de probabilité que nous allons corriger dans quelques minutes. Donc, si vous êtes nouveau, je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla. Donc, nous allons commencer d'abord la lecture de l'exercice. On nous dit dans tout l'exercice, on donnera les résultats sous forme de fractions irréductibles. Une urne contient une boule noire, 3 boules noires et une boule blanche. Donc on va mettre comme ça, nous allons commencer par mettre ici. Voici l'urne ici. L'urne. Voici l'urne ici. On a une boule blanche et 3 boules noires. N1, N2 et N3. Donc, et on nous dit maintenant dans la suite que on lance un jeton parfaitement équilibré. On lance un jeton parfaitement équilibré. Présentant une face noire et une face blanche. Et on nous dit maintenant que si le jeton tombe sur la face blanche, on ajoute une boule blanche dans l'urne. Si le jeton tombe sur la face noire, on ajoute une boule noire dans l'urne. Et on dit on tire simultanément, puis on tire simultanément et au hasard 3 boules de l'urne. Et on demande, on nous dit qu'on rappelle que E0 est l'événement, aucune boule blanche ne figure parmi les 3 boules, donc parmi les 3 boules tirées. Et B, l'événement, le jeton est tombé sur la face blanche. Donc voilà ce qu'on a. Et maintenant on demande de calculer P de E0 inter B, P de E0 inter B bar, puis P de E0. Donc nous avons ici, voilà par exemple l'une, on dit qu'on va prendre le jeton. Maintenant ça c'est un jeton. On va prendre un jeton blanc. Un jeton blanc. Ça veut dire que maintenant on a une urne qui va contenir, et ça l'urne va contenir donc blanc, B1, B2, on va appeler ça B1, N1, N2 et N3, c'est-à-dire 2 boules blanches, parce que lorsque on tire un jeton blanc, on ajoute une boule blanche ici. Lorsqu'on tire un jeton noir, le jeton noir, on ajoute donc une boule noire. Donc on aura par exemple ici B1, N1, N2, N3 et N4. Donc voilà ce qu'on aura. Et maintenant, nous, on va faire donc ce qu'on appelle l'arbre de probabilité. Nous allons faire un arbre de probabilité pour bien comprendre. Et avant de faire l'arbre de probabilité, je vais donner oméga. On nous a dit ici qu'on tire simultanément 3 boules de l'urne. Donc si on tire 3 boules de l'urne, qu'est-ce qu'on aura? Nous allons donc avoir ici, je vais donner les cas. Je vais donner oméga ici. On a ici oméga, on a par exemple, on va appeler ça, donc si on, ici, les différents cas qu'on aura ici, les 3 boules qu'on peut avoir ici, on aura 3 boules ici. Je vais mettre comme ça. Je vais donner les différents cas. Voici l'une où on a B1, B2, N1, N2, N3. Donc dans le cas-ci, on aura par exemple les différents cas qu'on aura, ça sera quoi? Donc l'ensemble de tous les événements possibles, c'est B1, B2, B3. On met les accolades, oui, B1, B2, N1, B1, B2, N2, B1, B2, N3. Maintenant, B1, N2, N3. Maintenant, on aura aussi B2, N1, N2, B2, N1, N3. On aura aussi B1, B2, N2, N3. Donc ça doit nous donner au total, on doit avoir un total normalement 10 cas. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça veut dire qu'il nous reste encore 3 cas. On aura donc maintenant un autre cas, on a donc
On a déjà B1, B2, B1, B2. Oui. Maintenant B1, B1, N1. Vous devez aussi avoir B1, N1, N2. Parce que ici on a B1, N2, N3. B1, N1, N3. B1, N1, N3. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il nous reste un cas. On a donc N1, N2, N3. Donc voici le cas, voilà l'événement, voilà donc l'ensemble des événements qu'on peut avoir en tirant de l'une ou lorsqu'on a tiré un jeton blanc. Donc voilà les cas possibles, voilà les différents cas possibles. Maintenant, on va prendre l'autre urne, l'urne où on a tiré un jeton noir. On aura donc B1, N1, N2, N3, N4. Donc voilà les différents cas. On aura donc ici B1, N1, N2, B1, N1, N3, B1, N1, N4, B1, N2, N3, B1, N2, N4, B1, N3, N4. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 cas. Il reste 4 cas. On aura maintenant N1, N2, N3, N1, N2, N4, N2, N3, N4. Ça fait combien de cas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il reste un cas. On peut aussi avoir maintenant, il nous reste un cas. On a N1, N2, N1, N2. On a N1, N3, N4. Donc on peut aussi avoir N1, N1, N3, N4. Voilà ce qu'on peut avoir. Donc voilà les différents cas possibles. Voici les différents cas possibles. Et en fait, en faisant ceci, ça va nous faciliter la tâche au niveau de la résolution de l'exercice. Donc maintenant, ayant fait donc tout ça, ce qu'on va avoir, c'est quoi? Ayant donc fait tout ceci, on aura donc fait tout ceci, ce qu'on va avoir, c'est quoi? On aura ici, bon, on va mettre comme ça, on va faire l'arbre de probabilité. Arbre de probabilité. Donc ici, je tire un jeton blanc. Je tire ici un jeton qui n'est pas blanc. Et si je tire un jeton qui est blanc, ici, je vais tirer une boule. J'ai E0. Il n'y a pas de boule blanche. Et il y a des boules blanches. Il n'y a pas de boule blanche. Il y a des boules blanches. E0. Donc ici par exemple, sur les 3 boules, ici par exemple c'est un demi. Un demi parce qu'on a dit que les jetons sont parfaitement équilibrés. Ici maintenant, on tire 3 boules. Ici il n'y a aucune boule blanche. On va regarder. Le jeton blanc a été tiré. On va donc regarder le cas où on n'a pas de boule blanche. On a combien de cas? Ici, nombre de cas où on n'a pas de boule blanche. On regarde, pas de boule blanche. Pas de boule blanche, pas de boule blanche. On a un seul cas. Donc ici, ça va faire... on doit tirer 3 boules. Ça fait 1 cas sur 10. 1 sur 10. Donc maintenant, ici, ça fait P2. On aura ici P de B. P de E0. Inter B. Qui va donner ça la fois ça. Donc ça va faire 1 demi. 1 demi fois 1 dixième. Qui fait 1 sur 20. P de E0 bar inter B égale à, ici ça va faire 9 sur 10. Ça va faire 1 demi fois 9
sur 10. Ça va faire 9 sur 20. Et ça c'est P2, ça c'est B bar. P de E0 inter B bar. Ce qui va donner. Donc ça va donner ici là par exemple, on va compter. On a tiré la boule, on a tiré le jeton noir. Il ne faut pas les boules blanches. Donc on a 0 boule blanche, on aura combien de cas ici? Combien de cas? Voici un cas ici. 1, 2, 3, 4. Ça fait 4 sur 10. 4 sur 10. Et ici ça va faire 6 sur 10. Donc ici on aura donc 1 demi fois 4 sur 10. On va faire 2 cinquièmes. On va simplifier par 2, ça fait 5. On simplifie, ça va faire 1 cinquième. Voilà. Donc, maintenant, ici, on a P de E0 bar inter B bar. Ça va faire 1 demi fois 6 dixièmes. Donc, ça va faire ici 6 sur 20. Et encore égal à 3 sur 10. Donc, maintenant, on nous a demandé les probabilités qu'on nous a demandé. Nous pouvons calculer maintenant facilement. On va donc simplement écrire que P de E, c'est P de E0 inter B. P de E0 inter B, c'est ça ici. On a trouvé 1 dixième. C'est égal à 1 dixième. On a dit P de E0 maintenant inter B bar. P de E0 inter B bar. C'est ça ici, ça fait 1 cinquième. Après ça, on a demandé donc maintenant de trouver aussi P de E0 qui ça est égal à P de E0 inter B plus P de E0 inter B bar. C'est-à-dire que soit il va tirer une boule blanche, aucune boule blanche, donc soit il va tirer aucune boule blanche et en tirer le jeton blanc, ou encore il va tirer le jeton noir en tirant aucune boule blanche toujours. Donc ça va faire ici 1 dixième, 1 vingtième, c'est 1 vingtième, c'était 1 vingtième, c'est 1 vingtième ici, c'est 1 vingtième, 1 vingtième, c'est ça ici, c'est 1 vingtième, sur plus 1 cinquième, plus 1 sur 5, ça va faire 1 plus 4 sur 20, ça va faire 1 demi. La probabilité est égale à 1 demi. Voilà ça. Donc P de E0 est donc égal à 1 demi. Voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, on nous dit que, question B, on tire 3 boules de lure. Aucune boule n'est blanche, aucune boule blanche ne figure dans ce tirage. Quelle est la probabilité que le jeton soit tombé sur la face noire? Donc, quelle est la probabilité que le jeton soit tombé sur la face noire, sachant que donc c'est P de B bar, sachant E 0. Ça va faire donc P de E0 inter B bar divisé par P de E0. On va donc donner ici P de E0 inter B bar. On avait trouvé ici, là, c'était 1 cinquième. 1 cinquième divisé par 1 demi. Ça va faire 1 sur 5 fois 2 sur 1. Ça va faire 2 cinquièmes. Donc, la probabilité, la P de B bar sachant E0 est égale à 2 sur 5. 2 cinquièmes. Donc maintenant, petit 2. Question petit 2, maintenant, on nous dit que on appelle E1 l'événement. On appelle E1. On appelle E1 l'événement. Une boule blanche et une seule figure parmi les 3 boules tirées. B l'événement, le jeton est tombé sur la face blanche. Donc, on demande de calculer P de E1. P de E1 égale à P de
E1 inter B plus P de E1 inter B bar. Oh, P de E1 inter B. Nous allons faire encore l'arbre de probabilité ici. On va faire un arbre de probabilité. On va dire ici que, donc ça c'est un arbre des probabilités. Donc ici là c'est le jeton blanc, le jeton noir. C'est un demi, c'est un demi. Et ici donc maintenant c'est E1. C'est E1 bar. C'est E1. C'est E1 bar. Donc ici, on a donc E1. Ça veut dire qu'il y a une seule boule blanche qui figure. On a quel cas ici? Une seule boule blanche, ça fait un cas. Ça fait un cas ici. Ça fait 2 cas, 3 cas, 4 cas, 5 cas, 6 cas. Ça va faire 6 cas. Donc ça fait 6 sur 10. 6 sur 10. Oh, la somme des deux doit donner 1. Donc ça va faire 4 sur 10 ici. Maintenant, si c'est la boule noire, le jeton noir qui est tiré. Le jeton noir, nous sommes dans le deuxième cas. On regarde ici. Une seule boule blanche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 encore. Ça fait 6 encore. Ça fait 6 sur 10. Ça fait 4 sur 10. Donc ici c'est P de E1 inter B. Ça va faire ça la fois ça. Ça va faire 1 demi fois 6 dixièmes. On va faire ici là 3 sur 10. 3 dixièmes. P maintenant de E1 inter E1 bar inter B. Ça va donner 1 demi fois 4 dixièmes. On va faire 2 dixièmes. Ici c'est P de E1. E1 inter B bar. Ça va faire 1 demi fois 6 dixièmes. Ça fait 3 sur 10. P de E1 bar inter B bar qui est égal à 1 demi fois 4 dixièmes. Ça va faire 2 dixièmes. Ça fait 2 dixièmes. Et maintenant, on a donc les probabilités qu'on voulait. Donc P de E1 égale donc à. On va faire 3 dixièmes plus 3 dixièmes. On va faire 6 dixièmes qui est égal à 3 cinquièmes. Donc P de E1 est donc égal à 3 cinquièmes. Donc voilà P de E1 qu'on vient de trouver. Et ce que nous allons faire maintenant, ça c'est la question A. Maintenant la question B. On nous dit que, question B, on nous dit maintenant qu'on effectue successivement 4 fois l'expérience décrite au début qui consiste à lancer le jeton, puis à tirer les 3 boules de l'urne. Quelle est la probabilité d'obtenir au moins une fois et une seule fois la boule blanche, une boule blanche? Donc ici on doit penser à une loi binomiale. On doit penser à la loi binomiale. De paramètres, on a fait l'expérience combien de fois? On reprend l'expérience, on nous dit maintenant qu'on effectue 4 fois. Donc on doit penser ici, on doit associer à cette expérience une loi binomiale de paramètres n égale à 4 et p, n égale à 4 et p égale à 3 cinquièmes. Donc la fonction de masse est p de x égale à k égale à combinaison de k dans 4, p à la puissance k, 1 moins p à la puissance n moins k. Donc on va écrire ça sur notre format. Donc la fonction de masse est, on a p de x égale à k
qui est égal à la combinaison de k dans 5, dans 4, p à la puissance k, 1 moins p à la puissance 4 moins k. 4 moins k. Donc ici, bon, nous, on nous a dit, ce qu'on doit trouver maintenant, on nous a demandé quelle est la probabilité. Quelle est la probabilité d'obtenir au moins une fois et une seule boule. Donc au moins une fois, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ici, ce que nous allons faire, c'est quoi? Ce que nous allons maintenant, au niveau d'ici, ce qu'on va faire, c'est quoi? Ce qu'on va donc dire que soit x, la variable aléatoire, donc x est la variable aléatoire associée au nombre de fois qu'on obtient une seule boule blanche à l'issue des 4 lancers. Donc, maintenant, x appartient à l'ensemble 0, 1, 2, 3 et 4. Donc, ça signifie que on peut avoir 0 succès, 1 succès, 2 succès, 4, 3 succès et 4 succès après les 4 lancers. Donc, maintenant, on a par exemple soit A est l'événement, on va dire A est l'événement par exemple, on obtient au moins une fois une boule blanche après les 4 expériences. Donc on a P de A, ça donne égal à P de X supérieur ou égal à 1. Qui est égal à quoi? Or, on sait que P de X supérieur ou égal à 1 plus P de X inférieur à 1. Ça, c'est l'événement contraire égal à 1. La somme d'un événement avec son événement contraire, la probabilité d'un événement avec celle de son événement contraire est égale à 1. Donc, nous allons tirer donc P de X inférieur à 1 correspondant à P de X ici. Dans les valeurs, la seule valeur c'est 0. Ça fait P de X égale à 0. Ça va donner combinaison de 0 dans 4 P à la puissance 0, 1 moins P à la puissance 4. Donc, ça va faire donc 1 moins la probabilité de succès c'était combien là? La probabilité de succès c'était 3 cinquièmes. 5e à la puissance 4. Donc ici ça va donner, on aura donc 2 cinquièmes à la puissance 4. 2 cinquièmes à la puissance 4. Donc on aura maintenant P de A qui est égal donc à 1 moins P de X égale à 0. Ça va donner 1 moins 2 cinquièmes à la puissance 4. Donc on a donc P de A égale à P de X supérieur ou égal à 1 qui est encore égal à 1 moins 2 cinquièmes à la puissance 4. Donc voilà ce que j'ai obtenu ici. Voilà ce qu'on a obtenu. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Ici Job Camden du groupe de répétition Nabla. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Donc voilà, on vient de terminer l'exercice. Merci pour avoir suivi. Et sachez qu'il y a d'autres exercices sur la chaîne. Donc vous pouvez trouver beaucoup d'autres exercices que nous avons corrigés sur la probabilité. Merci, merci, merci. Ciao, prochainement.